Bienvenue sur Teach. Il existe une capacité surnaturelle que Dieu nous a donnée qui nous rend capables non seulement d'éviter les pièges des hommes et des esprits, mais aussi de reconnaître la pensée de Dieu, sa volonté et d'aligner nos décisions par rapport à la volonté divine. Cette capacité s'appelle le discernement. Pendant 5 sessions, je vais vous plonger dans l'univers du discernement pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que cette capacité que Dieu nous a donnée et comment l'utiliser. Aujourd'hui et tout de suite, on va déjà répondre à la question « Qu'est-ce que c'est que les discernements ?» Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Le discernement. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ces mots-là. Et souvent, quand on dit discernement, tout de suite, on s'imagine des esprits mauvais, des démons. On pense à un genre de jauge pour savoir s'il y a un démon ou s'il y a un sorcier. Je ne parle pas du discernement des esprits comme l'un des dons spirituels. Je parle d'abord du discernement. Le discernement spirituel et le discernement biblique, au sens large. C'est sûr qu'on va restreindre le sujet du côté du discernement des esprits, mais quand vous entendez ici discernement, voici ce que vous devez commencer à comprendre. Voici quelques aspects, les réalités qui vous permettent de comprendre le concept biblique de discernement et comment le vivre. Je vais vous en donner 8. On est là pour quelques minutes, alors 8, je pense que ça va suffire. Commençons par le premier. Le discernement comme compréhension spirituelle profonde. Le discernement doit être vu comme une compréhension spirituelle profonde. C'est-à-dire, quand quelqu'un a du discernement, ça veut dire que cette personne a une compréhension spirituelle profonde. Il comprend profondément les choses spirituelles. C'est-à-dire qu'il ne se limite pas aux mots, aux phrases, il ne se limite pas à l'apparence, il sonde et saisit le sens caché des natures des esprits. Il se passe quelque chose, mais il comprend derrière les faits, les intentions spirituelles derrière. Et lorsqu'une réalité spirituelle est expliquée, cette personne a la capacité de saisir la pensée profonde dans cette réalité spirituelle. Ça s'appelle donc du discernement. Le discernement, c'est une compréhension spirituelle profonde. Voici ce que dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Lisons ensemble. L'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ses dons et n'admet pas les vérités spirituelles. Elles sont à ses yeux pure folie et il est incapable de les comprendre. Pourquoi ? Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner. Et c'est à la lumière de cet esprit qu'elle demande à être jugée. Paul est en train de parler ici des personnes que, j'aime comment la version Ségon appelle ça, des hommes charnels, des hommes spirituels, et il essaie de comparer ces deux personnes. Il dit un être humain qui ne connaît pas le Seigneur et qui laisse ses facultés naturelles le diriger, eh bien, il ne comprend pas les choses spirituelles. Pourquoi? Parce que pour juger de ces choses-là, pour discerner de ces vérités spirituelles, on a besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, donc, nous donne la compréhension des vérités spirituelles profondes. Un homme naturel qui ne se fie qu'à ses simples facultés naturelles, qui pense seulement que le fait de raisonner en tant qu'être humain, de mettre son intelligence à profit, d'exercer son cerveau, cela suffit pour tout comprendre, eh bien, une telle personne ne saisit pas les vérités spirituelles profondes. Parce que là, il s'agit d'une interaction qui dépasse l'humain, qui dépasse la matière, qui commence à toucher l'esprit et l'invisible. Et le discernement est donc cette capacité que Dieu nous donne à pouvoir saisir et comprendre le sens spirituel profond des choses, des personnes, des paroles, mais on perce au-delà de l'apparence. On saisit ce qui est à l'intérieur. Et Paul dit, quand un homme est spirituel, c'est-à-dire qu'il a donné sa vie à Jésus, il est conduit par le Saint-Esprit, eh bien, il a cette capacité à discerner au-delà du voile, au-delà de l'apparence. Discernement. Qu'est-ce que cela signifie? Deuxièmement, le discernement
doit être vu comme le discernement pour distinguer le bien du mal. Il existe le concept, l'idée du discernement comme l'idée de distinction, la capacité à différencier ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est accepté par Dieu et ce qui va à l'encontre de sa volonté, ce qui est dans son plan et ce que Dieu redoute, ce que Dieu refuse, ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît. Hébreux chapitre 5, versets 13 à 14, écoutons ce que l'auteur du livre aux Hébreux dit. Hébreux chapitre 5, versets 13 à 14. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme d'Hébreu est en train de rappeler aux chrétiens à qui il écrit qu'ils devaient grandir. Il est même désolé du fait qu'il s'attendait à une certaine maturité de leur part. Il dit, vous qui deviez être des maîtres capables d'enseigner aux autres, vous en êtes encore rudiments à l'ABC de la foi chrétienne, vous êtes encore aux fondamentaux. À ce niveau de votre foi, à cet âge de votre foi, vous deviez non seulement avoir été capable de comprendre, mais aussi de transmettre. Alors, il leur dit, quand on est encore un enfant, on est encore bébé dans les choses spirituelles, on manque quelque chose. On n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est ça les termes qu'il utilise. Il dit, tu ne sais pas encore comment se pratiquent et comment se vit les Saintes Écritures. Et il ajoute, mais la nourriture solide, pas les laits, la nourriture solide, c'est-à-dire la viande, les os à broyer, la nourriture solide, il dit, elle est pour les hommes faits, ça veut dire des personnes matures. Ceux qui ont le jugement, ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. C'est-à-dire, ce que l'homme d'Hébreu appelle quelqu'un de mature, c'est celui qui est arrivé à un point de juger bien les choses, de lever des options, je vais dire idéales, des options qu'il fallait. Il prend des décisions en connaissance de cause et on sait saluer ces décisions, on dit « tu as bien décidé ». Il prend des décisions en homme avisé. Et comment il en est arrivé là? L'exercice qui lui a permis d'aiguiser sa capacité à juger des bonnes choses, ça s'appelle le discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Avec le temps, il a appris à sonder derrière les apparences pour découvrir qu'une chose est bonne ou est mauvaise. Ne paraît pas, mais est. Il a, avec le temps, aiguisé la capacité à dépasser l'apparence. Plus encore, à dépasser l'apparence du moment. Parce qu'une chose peut paraître être bonne aujourd'hui, mais on se rend compte que demain, elle est mauvaise. Et une chose peut paraître aujourd'hui être dure et difficile, dégoûtante, mais pourtant c'était elle la bonne solution. Et l'homme d'Hébreu dit, un homme mature, spirituellement mûri par la parole de Dieu, qui a grandi, a reçu en lui une capacité à juger avec une telle netteté, parce qu'il a été entraîné par le discernement de ce qui est bien et ce qui est mal. Le discernement, la capacité donc à juger ou à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Non pas l'apparence, mais ce qui est réellement. Pas ce qui paraît, mais ce qui est. Dans ma petite vie de pasteur, à prêcher l'évangile et à conduire l'église, que je n'ai pas eu des moments exceptionnels. Je me souviens qu'une fois, l'apôtre Dallot qui m'a dit un jour, m'a dit « Waouh, je prie pour que l'Éternel t'aide à tuer ta naïveté. » J'étais tellement naïf, je crois pas que j'ai vraiment arrêté de l'être, on dirait. Mais plusieurs fois dans la vie, je me suis laissé être dupé comme ça. Les gens ont fait des choses, ils ont donné des apparences de ce qu'ils ne sont pas. Mais une chose dont je suis vraiment reconnaissant au Seigneur, si peut-être je serais encore naïf dans d'autres domaines, mais dans certains autres, non. Par sa grâce, lorsque j'ai pris conscience de ma naïveté, j'ai commencé à demander à Dieu de me secourir et de me donner à discerner. J'ai appris avec le temps
que les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Il faut qu'elles le soient, qu'elles ne paraissent pas. Et souvent, quand ça paraît, souvent, quand ça a tendance à vouloir intimider, à donner l'impression d'être ce qui n'est pas, c'est qu'en réalité, à l'intérieur de la chose, elle n'est pas ce qu'elle fait, elle nous donne l'impression d'être. Une personne qui se pare de beaucoup d'apparence, une personne qui tente à tout prix à vous intimider, je commence à me dire, il cache quoi? Avant, je me laissais avoir tout de suite par le leurre. Il va me leurrer, voilà, je dis, ouais, il doit être sincère comme moi. Et l'apôtre me disait toujours, ce n'est pas parce que toi, tu ne penses pas faire un mal pareil, que les hommes sur la terre n'ont pas de telles pensées. Frères et sœurs, nous sommes entourés de personnes qui ont des intentions peu nobles, qui peuvent te faire à toi ce que toi, tu ne peux jamais imaginer leur faire à eux. Et si aujourd'hui, nous nous limitons qu'à juger les hommes d'après leur apparence, d'après comment ils se sont habillés, d'après comment, la manière dont ils parlent, le maniement du verbe, d'après leur art oratoire, mes amis, on se laisserait facilement avoir. Le discernement est utile parce que notre ennemi se déguise. Il se déguise en ange de lumière. Si même l'adversaire contre lequel nous devons nous battre, lui aussi, prend les habitudes de feindre ne pas être ce qu'il est censé être, alors dans quel univers nous vivons si nous n'avons pas de discernement? Sachez que le discernement, c'est une capacité qui vous permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Ça vous fait dépasser l'apparence, vous découvrez la nature réelle des choses et vous êtes capable de les catégoriser en bien ou en mal. Je vous ai promis 8 choses aujourd'hui pour juste répondre à la question « Qu'est-ce que c'est que les discernements ?» On a vu la première, on a vu la deuxième. Troisièmement, le discernement comme faculté de percevoir les intentions du cœur. Quand nous disons discernement, mes amis, nous disons que c'est aussi la faculté de percevoir les intentions du cœur. Le cœur de l'homme, qui le connaît? Il est bien caché. Quelqu'un peut dire une chose avec maladresse et le dire au point que ça fasse mal pendant que ce n'était pas ce qu'il voulait. Combien de fois nous tous sur la terre, on n'a pas envie qu'on écoute nos intentions? Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver dans une situation où j'ai envie de dire « Mais ce n'est pas ce que je voulais, moi. Moi, j'avais juste dit ceci parce que c'était dans telle idée que je l'ai dit. Je ne l'ai pas dit en mal, mais ça a été mal pris. Mais dit, mais ce n'était pas ça mes intentions. » Et il y a des moments où les gens disent, ben non, je ne m'occupe plus de tes intentions. Quelles que soient tes intentions, tu m'as fait du mal. Dit, mais c'était pour blaguer. C'était pour blaguer, mais ça n'a pas fait rire. Ça fait mal. Qui verra mes intentions? Qui verra qu'au fond de moi, je voulais partager un plaisir et non pas faire du mal? Alors, il existe une capacité qui permet d'aller au-delà des mots, des actes, de juger réellement de ce qui, dans le cœur de l'homme, a poussé à faire ce qu'il fait. Parce que sur cette terre, on peut recevoir des fois même des cadeaux, mais des cadeaux empoisonnés. Si on connaît l'intention du cœur, on ira au-delà de la beauté de l'emballage du cadeau. Et cette capacité s'appelle le discernement, la faculté de percevoir les intentions du cœur. Il l'a dit, il l'a fait, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait en lui? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce qu'il fait? Une belle histoire est dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Voici ce qui est écrit. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Une belle leçon que Dieu donne à quelqu'un, pas le moindre, à Samuel. Samuel, le prophète dont les Écritures disent qu'aucune de ses paroles prononcées, aucune de ses prophéties n'est tombée à terre sans être accomplie. De tout ce que Samuel a dit, Dieu a respecté cela et l'a accompli. Mais c'est à ce Samuel-là que Dieu donne une telle leçon. Samuel arrive, il vient dans la famille de David, le grand roi David après. Mais là, il n'est pas encore roi, c'est le jour où Dieu va montrer qu'il a élu lui. Il arrive dans la famille de David, qui était le dernier de la famille, il trouve son frère aîné. Il regarde et dit « Waouh !
il est bien baraqué, c'est probablement lui le roi. Dieu a trouvé une bonne personne. Et Dieu lui dit, attention, 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 ne limite pas son apparence. Il est bien beau, grand de taille, il a tout ce qui d'apparence serait bien. Mais quand je regarde dans son cœur, je ne trouve pas l'homme selon mon cœur. Alors Dieu donne cette leçon à Samuel, qui est une leçon pour nous tous. Il dit ceci, vous les hommes, vous jugez d'apparence. L'homme considère et regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Lorsque Dieu te donne la capacité qu'on appelle le discernement, il te donne un regard divin sur les êtres humains. Dois-je répéter cela? Le discernement est un regard divin sur les êtres humains. Quand Dieu te permet de discerner, il te permet en fait de voir comme lui voit, de sentir comme lui sent. Et Dieu te fait entrer dans le dossier. Il t'ouvre les pages cachées que les humains ne peuvent pas te montrer. Dieu te fait asseoir à la tour de contrôle. De là, tu vois toutes les caméras que les autres utilisateurs ne voient pas. Le discernement, c'est la capacité de regarder la circonstance avec l'angle de Dieu. J'ai m'amusé à raconter de fois aux étudiants, pour juste insister sur l'omniscience et l'omniprésence de Dieu, les capacités surnaturelles de Dieu, j'aime souvent leur raconter ça en disant, quand vous venez devant moi, vous pensez que je vous vois comment? Et j'aime à les entendre dire, on ne comprend pas la question. Je dis, oui, quand vous êtes devant moi, vous pensez que je vois votre visage, je vous vois de face. Vous dites, oui, bien sûr. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a derrière votre dos. Je dis, ouais, à moins que nous puissions nous tourner ou que vous puissiez vous tourner. Et je leur ai dit, quand Dieu vous regarde, vous pensez qu'il vous voit comment? Au début, ils se disent, ouais. Il y en a, j'aime rire quand il y a certains qui imaginent que Dieu nous voit un peu comme une sorte de drone, en l'air, comme ça, qui nous voit à partir de la tête. Drone, Dieu nous regarde comme ça, comme une sorte de drone. Et j'aime ceux qui disent, mais Dieu, il nous voit de partout, il voit tout. J'ai dit, imaginez, ça veut dire quoi? Voir de partout. C'est-à-dire qu'au même moment, Dieu te voit devant, il te voit derrière, il te voit de côté, il voit même ce qui est en dessous de tes pieds, et il connaît chaque cheveu qu'il y a sur ta tête, et s'il n'y en a pas. Et en même temps, il sait l'intention qu'il y a dans ton cœur, la pensée qui naît dans ton cœur, avant qu'elle ne soit formée dans ta propre tête et que tu sois capable de l'articuler dans une langue que tu maîtrises ou non. Il connaît ce que pensent les bébés avant qu'ils ne soient capables de parler le langage des hommes. Il connaît le besoin de l'enfant qui est encore attaché à sa mère par un cordon ombilical et qui se nourrit à travers sa mère. Dieu voit tout, il sait tout. Et s'il te donne à un moment la capacité de regarder les choses de son angle de vue, je t'assure que le monde, en cette seconde-là, paraît totalement différent. Je sais qu'un jour, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, mais pourquoi Dieu fait ça? J'ai tellement prié, j'ai tellement demandé, mais il ne fait rien. Pourquoi Dieu s'était-il? Pourquoi il s'est tu? Je lui ai dit, si Dieu te permettait de regarder le monde de là où il se tient, tu serais le premier à te taire aussi. Le discernement, c'est lorsque Dieu nous donne cette fraction de sa capacité à voir les choses comme lui le voit, et en particulier, à voir l'intention du cœur de l'homme. Quatrièmement, les discernements comme protection contre l'erreur et les faux enseignements. Le discernement, c'est aussi une capacité que Dieu nous donne pour reconnaître l'erreur et l'hérésie, le faux enseignement. Frères et sœurs, plus que jamais aujourd'hui, ce dont l'Église du Seigneur Jésus a besoin, c'est du discernement. Oh, je vous assure, il y a tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il y a tout le monde et n'importe qui. Tout se dit, il y a tellement de mélange. L'Église a plus que jamais besoin de discernement pour reconnaître le vrai du faux. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car parmi ceux qui se sont répandus à travers le monde, il y a bien des prophètes de mensonges. L'Église a besoin de reconnaître l'hérésie et la distinguer
de la vraie doctrine. Et ça s'appelle un discernement. Et ça, ce n'est pas un don spirituel. C'est une capacité qui grandit dans la foi chrétienne à travers la connaissance de la parole. Cinquièmement, les discernements dans le choix des relations et des alliances. Les discernements, c'est aussi une capacité qui vient te permettre de choisir les personnes avec qui tu vas rester connecté dans la vie. Connecté pour toujours ou connecté dans une affaire, travailler ensemble dans un domaine ou un autre. Faire des alliances émotionnelles, des alliances d'affaires, demande de savoir à qui on a affaire. Ça demande de savoir qui est celui qui est de l'autre côté. Est-ce juste un document qui est écrit? Va-t-il respecter les paroles qu'il m'a dites ici? Et le discernement vient jouer un rôle énorme pour te permettre de choisir les relations et les alliances dans lesquelles tu vas te mettre. Proverbe 13, verset 20, dit ceci. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Il dit ceci, ta sagesse grandit à travers la fréquentation des hommes sages. Les gens avec qui tu te mets en alliance influencera ton niveau de sagesse. Il y a des gens aujourd'hui, tu vois qu'il a fréquenté tellement de milieux, il reste toujours aussi ridicule qu'hier. Et tu te poses la question, il a fréquenté qui? Parce que normalement, les fréquentations devraient nous influencer. Et Proverbe dit ici, si tu as fréquenté le sage, résultat final, tu deviendras un sage. Et si tu as fréquenté les insensés, tu te mets dans les problèmes. Tu te retrouves vraiment dans des sales draps. Parce que si ces personnes ne sont pas sages, leur manque de sagesse, ils ne vont pas seulement payer le prix seuls, ils auront communiqué à toi aussi et tu vas en souffrir. Frères et sœurs, le discernement te permettra de savoir qui fréquenter. Parce que celui que tu fréquentes influence aussi ton avenir. 6. Les discernements pour comprendre la volonté de Dieu. Lorsqu'on parle du discernement, c'est aussi cette capacité pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Il ne s'agit pas seulement de savoir les pensées du cœur de l'homme, de connaître ce qu'il y a dans les intentions du cœur, de sonder les vérités spirituelles profondes, mais Dieu nous donne les discernements aussi pour le comprendre lui, pour comprendre sa volonté, pour reconnaître l'œuvre de sa main et ses intentions en action. Il faudrait qu'en tant que chrétien, même quand on n'a rien entendu ou qu'on n'ait rien vu, on voit les événements se dérouler, on soit capable de reconnaître est-ce que là, je ne combats pas Dieu par hasard? Est-ce que ce ne serait pas Dieu en action et moi, je veux le combattre? J'aime ce que Gamaliel a dit. Il a dit, on a déjà vu plusieurs personnes apparaître ici, hein, des gens qui se disent des faux Christ, des Christ. On en a vu qui sont venus, qui sont partis. Si vraiment cet homme est de Dieu, eh bien, on ne pourra pas l'arrêter. S'il n'est pas de Dieu, ça va disparaître. Regardez, ça, c'est de la sagesse. Il dit, je préfère ne pas me battre avec ça. Si c'est Dieu, on ne pourra pas se battre contre lui. Mais si ce n'est pas Dieu, ben écoute, ça va disparaître. Je prie Dieu pour vous, que le Seigneur vous donne cette capacité à comprendre sa volonté, pour que vous ne puissiez pas vous battre contre le plan de Dieu. Romains 12, 12 le dit bien. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le discernement de la volonté de Dieu nous vient par le renouvellement de l'intelligence. La volonté de Dieu a besoin d'être comprise, saisie, sondée. On doit voir au-delà des apparences et se rendre compte, même si ça fait mal, même si ça m'amène à la croix, même si ça me fait pleurer, c'est ce que le Père veut. Je prie que cette année, le Seigneur vous donne cette capacité à discerner la volonté de Dieu. Même quand tout le monde a pris le nord, vous avez pris notre direction parce que Dieu vous a permis de comprendre ce qu'il voulait. 7. Les discernements dans l'évaluation des circonstances. Les discernements est aussi une capacité dont on a besoin pour évaluer les circonstances. On est dans une situation, on se dit, dans quoi je suis là? Les discernements, une sorte de boussole. Ça vous permet de vous situer. Philippiens chapitre 1, versets 9 à 10 dit ceci.
Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Paul dit aux Philippiens, j'ai prié pour vous, je prie pour que Dieu vous donne la capacité d'avoir le discernement des choses les meilleures. Le discernement, c'est une sagesse divine qui vous permet de prendre toujours la bonne direction. Une sorte de tamis. Vous avez tamisé et vous savez quelle est la meilleure des choses. Dans une même assiette de la vie, il y a des bonnes qualités, il y a des moins bonnes, il y a des excellemment bonnes. Et le discernement, c'est la capacité de tamiser le quotidien et de se dire, je ne prendrai que ça, ça, ça. Et vous avez fait le bon choix. Je prie que Dieu puisse souffler en vous cet esprit qui vous permet à ce qu'au travail, ou que vous soyez à l'école, à l'université, à la maison, pendant que vous gérez votre foyer, vous puissiez tamiser le quotidien et vous dire, je ne ferai que ça, ça, ça. Et c'est que ça puisse être les bons choix qui vont vous mûrir. Aujourd'hui, vous faites quoi? Vous regardez la télé, la télé. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'options, il y a tellement de possibilités. Mais je prie que vous viviez chaque jour de votre vie en ayant tamisé, pesé et en ayant fait le choix sur les bonnes choses. En commençant aujourd'hui, je vous ai promis 8 choses pour comprendre qu'est-ce qu'est le discernement. Voici donc la dernière chose. Le discernement comme fruit d'une communion intime avec Dieu. Si le discernement, on en a vu les facettes, sachez qu'il y a une autre facette du discernement. Le discernement est la conséquence d'une fréquentation intime du Dieu Tout-Puissant. Psaume 119, verset 125 dit « Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. » Le psalmiste dit à Dieu, « Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse et je connaisse tes préceptes. » Il prie un peu dans l'idée de discerner les choses. Il dit, « Je t'appartiens, Seigneur. Je suis à tes pieds. Rends-moi capable de discerner les choses. » Celui qui reste avec Dieu, je vous l'ai dit tout à l'heure, commence à voir les choses comme Dieu. Le discernement est aussi le fruit de cette fréquentation, de cette communion intime. Celui qui prie et reste dans la parole de Dieu, conséquence naturelle, sans même qu'il s'en rende compte, son degré de discernement monte. Alors, cette semaine, il sera question que de discernement et on va tourner ça dans toutes sortes de facettes. Il me reste encore 4 autres sessions et je prie d'être capable de transmettre clairement les vérités au sujet de ces discernements. Donc, voyons-nous demain et que Dieu vous bénisse.